Les assises de la 9e réunion de concertation de l'Association des Sénats d'Afrique et du monde arabe qui se tenait à Bujumbura pour analyser les effets et les répercussions du Covid-19 et de la guerre russo-ukrainienne sur les économies africaines et du monde arabe se sont clôturées ce 20 septembre 2022 par une déclaration sanctionnant ces travaux qui a été lue par le président de cette association, en même temps président de la Chambre des conseillers du Royaume du Maroc. Dans cette déclaration, plusieurs aspects ont été développés, notamment le souci de projeter sans délai les stratégies pour faire face aux conséquences de la guerre russo-ukrainienne ou les minimiser autant que possible. Promouvoir ensemble comme pays membre de cette association une zone soudée pour le développement sur base des potentialités diverses que les uns et les autres présentent dans le domaine agricole, énergétique, commercial et autres. Comme tous les autres pays de l'Afrique et du monde arabe, la pandémie du Covid-19 et de la guerre russo-ukrainienne ont affecté l'économie du Burundi, selon les analyses du professeur Leonidas Ndayizeye, qui a été un des conférenciers dans ces assises. Pour ce qui concerne le Burundi, vous savez, nous sommes une économie très extravertie. Qu'est-ce que cela veut dire? Que ce soit pour les produits que nous exportons, nous dépendons énormément beaucoup de l'extérieur. Vous les connaissez, ce sont des produits agricoles, à savoir le café, le thé, mais aussi des produits miniers. Ces produits sont destinés essentiellement vers l'extérieur, le nord, ce que nous appelons communément le nord, mais aussi en Asie. Ça, c'est à l'exportation. Et à l'importation, il suffit de vous rendre dans différents marchés. Vous allez vous rendre compte que la plupart des produits nous proviennent effectivement du nord. Là, je vais parler de l'Europe, mais aussi de l'Asie. Cela veut dire concrètement, lorsque les deux crises, d'abord le Covid-19, ensuite la guerre en Ukraine, les deux crises ont frappé le monde entier et ces pays vers lesquels nous exportons ont été aussi affaiblis, ils ont été touchés. Et leur demande de nos produits a chuté. Ce qui fait que, comme je l'ai dit en 2019, en 2020, par rapport à 2019, selon les statistiques qui sont disponibles, les exportations du Burundi ont chuté d'environ 68%. C'est extrêmement beaucoup. Pendant que, étant un pays importateur net et devant absolument importer, les importations, elles, ont augmenté d'environ 13%. Et avec cette situation, notre balance commerciale, qui était déjà déficitaire, devient de plus en plus déficitaire. Et cela cause beaucoup d'ennuis aux recettes publiques et entraîne un déséquilibre du budget de l'État. Et c'est pourquoi, en fait, les pouvoirs publics, que ce soit ici ou ailleurs, surtout dans les pays en voie de développement, ont eu beaucoup de difficultés à pouvoir manager les recettes, les budgets publics qui sont devenus très, très déficitaires. Pour clôturer les assises de la 9e réunion de concertation des Sénats d'Afrique et du monde arabe, le président du Sénat du Burundi a offert des cadeaux aux présidents des délégations qui étaient présentes dans cette réunion.